Pour tous les supporters qui sont sceptiques, pour ceux qui ont déployé des banderoles, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir? Ils nous regardent, ils sont nombreux, ils s'interrogent. De me faire confiance. De vous faire confiance? Ouais. L'Olympique Lyonnais va, encore une fois, l'Olympique Lyonnais va retrouver sa splendeur d'antan. L'Olympique Lyonnais va retrouver rapidement la Ligue des Champions. On est sur une trajectoire qui est absolument incroyable. Il fallait avoir, sur le plan du club, une identité en avance sur tous les autres, les Européens. Parce qu'en France, une fois que le PSG sera, on va dire, remis dans l'équilibre compétitif que l'UEFA est en train de voter pour permettre d'éviter ces règles qui sont des règles complètement destructrices de la performance, eh bien on sera là. Aujourd'hui, j'avais 4 ambitions. Un, c'est d'avoir l'un des meilleurs centres de formation de France. Et ça fait un moment que ça dure. Aujourd'hui, on est 3e européen et j'espère qu'on va encore s'améliorer parce qu'on prend des initiatives que vous ne voyez pas. Mais dans le budget que l'on a, on dépense 10 millions par an pour la formation. C'est de très loin le premier budget de France et un des premiers d'Europe. On a la première équipe féminine. Peut-être que ça peut paraître anodin, mais il y a 10 ans, on m'aurait dit, mais pourquoi il est fou le président? On le disait déjà. Aujourd'hui, même dans vos proches. Et voilà, même Manchester United, vous avez vu ce qu'ils viennent de faire la semaine dernière, c'est d'acheter une équipe féminine. Barcelone là, le Manchester City contre qui on va jouer en demi-finale de Coupe d'Europe là, la Juventus l'a acheté l'année dernière. On y est. Le troisième, qui était beaucoup plus difficile, c'était d'avoir nos propres équipements en termes de stade et de camps d'entraînement. Aujourd'hui, c'est fait. Tout le monde dit ah oui, ben si on pouvait faire en sorte de ne pas avoir des stades et des camps d'entraînement publics, mais d'avoir un ensemble privé, on le ferait, etc. Tout le monde Bon, on est là. On est aujourd'hui, sur la durée, la seule équipe qui s'est qualifiée 21 fois de suite, et maintenant 22, puisque je sais qu'on sera qualifié l'année prochaine en Coupe d'Europe. Pas celle qu'on souhaite pour l'instant, mais ça le sera peut-être vrai d'ici un mois. 22 fois de suite. Vous vous rendez compte ce que c'est? Donc ça, c'est l'économie durable du football. C'est ce qui permet aux supporters de savoir que demain, dans un an, dans 10 ans... Là, Président, on parle d'économie. Je suis d'accord avec tout ça, on y est. Vous avez bien travaillé. Ça, vous avez construit un club pérenne et ambitieux. Redites-le parce que ça me fait plaisir. Non, mais moi, je le sais. Ouais, mais ça me fait plaisir. Je ne peux pas savoir. Je suis content que vous disiez des choses positives sur l'Olympique Lyonnais. C'est magnifique. Par contre, là, vous parlez d'économie et de ce qui va pérenniser le club. Mais il y a aussi le fait de se faire plaisir quand on regarde un match de foot et un match de l'OL en particulier. Là aussi, vous voyez, vous me tendez la perche. Autant le match d'hier, on s'est fait plaisir, il y a eu des buts, même s'il y a des choses à améliorer, les latéraux et tout ça, mais après c'est tactique, donc on en parlera. Enfin, si vous voulez en parler, on en parle, mais apparemment j'ai pas mon diplôme, mais c'est pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que... Mais on joue pas à la PlayStation, vous pouvez pas avoir un match parfait. Ah mais d'accord, mais n'empêche que si on travaille à l'entraînement, on peut avoir un peu plus, on peut être un peu plus mieux pour parler de manière gauloise. Vous comprenez? Non. À un moment donné, on veut se faire plaisir au stade aussi, Président, quand on paye sa place. Moi j'ai la chance, je la paye pas. Vous avez raison, soit avec les journalistes, soit en tant qu'ancien joueur, parce que vous faites les choses bien. Quand vous dites que vous faites pas plaisir au stade, moi, non, j'ai pas dit que je ne viendrai pas au stade. J'ai pas dit que je me fais pas plaisir. Ne venez pas au stade. J'ai dit que des fois, on s'ennuie un petit peu. C'est tout ce que je veux échanger avec vous. Mais c'est ça que je suis pas le seul. Et je suis pas le seul à le dire. Mais bien sûr que vous n'êtes pas le seul. Quand vous avez la chance d'avoir, ce qui est le cas à Lyon, 60 000 personnes, vous avez obligatoirement 15% de l'ensemble qui imaginent qu'on pourrait mieux faire. C'est dans la vie, je suppose que dans votre couple, c'est pareil, vous pensez que... Ah bah ma femme, elle aimerait que ce soit mieux. Ma femme aimerait que ce soit mieux. Mais évidemment, vous allez voir un film, elle va vous dire, bah, on aurait pu aller voir l'autre parce que, etc. C'est toutes les femmes, ça. C'est la vie qui est comme ça. Mais vous comprenez ça, Président, qu'on veut voir du beau jeu quand même. Mais cette année, il y a eu du beau jeu. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est là où votre force de conviction, elle est erronée. Oui, parce que Bruno l'a encore dit. On a marqué combien? 69 buts cette année. Bruno l'a encore dit lundi. Bruno l'a encore dit lundi dans sa déclaration à l'équipe, où il dit qu'il aimerait que son équipe joue 90 minutes. C'est dans l'équipe. Enfin, c'est pas moi, c'est Bruno qui le dit. Non. Après, je m'en sers. Enfin, je m'en sers parce qu'on vient sur le sujet. Mais Bruno, il écoute son président et son président lui dit la qualité cette année a été bonne. Après, Président... Bien sûr que sur 90 minutes, même le Paris Saint-Germain... Président, je vais me faire l'avocat du diable. Quand j'étais joueur, je m'en foutais de gagner en étant mauvais. Parce que l'essentiel, c'était de gagner. Parce que je suis dans le sportif. Maintenant, je suis spectateur, je suis observateur. Et en tant qu'observateur, j'ai l'exigence de l'ancien footballeur professionnel qui a travaillé dur pour en arriver là. Et il y a aussi le spectateur qui veut se faire plaisir en venant au match. Donc je suis tiraillé, moi aussi. C'est un vrai paradoxe. Hein.